light coming. No matter what it is that I'm facing, Jesus still the light. Hey guys, what's up? This is Travis Green. I'm headed to one of my favorite places, Warri, Delta State, and hanging out with my good friends, Reverend Eagle and the Glorious Fountain Choir. This is going to be an incredible conference this July. I need everybody to plan to be there. It's called Revival, Fire, Power, and Glory. That's right, it's a worship encounter right there at the City of Refuge every day at 3 p.m. July 20th through the 22nd. Listen, do what you can do to be in the place so we can worship and go up together. I can't wait to see you soon. Love you. Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion glorieuse. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et nous nous réjouirons, nous nous réjouirons en elle. Vous savez, c'est un choix. Lorsqu'on dit nous nous réjouirons, il y a une volonté pour se réjouir. Et si vous avez décidé de ne vous réjouir pas, vous allez avoir le contraire de joie, c'est la tristesse et vous ne voulez pas ça. C'est ma prière pour vous aujourd'hui que cette journée sera une bonne journée pour vous et toute chose sera changée en votre faveur. Aujourd'hui va révéler, va délivrer pour vous quelque chose de bien au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Hier, nous avons vu dans Jean chapitre 4, et nous avons vu comment Jésus a quitté un ministère prospère en Judée. Il est allé à Galilée et il fallait qu'il passait à travers Samarie et il est arrivé à ce village en Samarie. Il s'était assis près du puits parce qu'il était fatigué. Maintenant, il y a parmi nous des gens qui agissent comme Superman. Jésus, sur le surface de la terre, il avait besoin du repos parce qu'il était simplement fatigué dans ses corps humain, dans cette forme humaine que nous avons. Nous serons fatigués et ce n'est pas un péché lorsqu'on est fatigué de se reposer pour avoir le temps pour le repos. La raison pourquoi beaucoup de gens ils meurent avant leur temps, c'est parce qu'ils ignorent les signes d'avertissement et je sais que Dieu parle à nous et moi aussi. Et Smith Wigglesworth, un apôtre de foi, était dans un véhicule et le chauffeur conduisait accidentellement et il a donné l'avertissement de ralentir parce que l'esprit qui fait ce ministère habite dans ce corps et si le corps est mort, le ministère est terminé. Cela est pour nous dire qu'il faut reposer. Est-ce que vous savez que Jésus pouvait disparaître? On va le voir dans Jean. Il est entré dans la barque et la barque avait disparu. Il avait la puissance, le pouvoir surnaturel et il pouvait disparaître. Mais la vérité est qu'il avait marché comme le Fils de l'homme et il était fatigué et il s'est reposé. Mais en se reposant là, c'était la volonté de Dieu. Jean chapitre 4, verset 5, et en le faisant, il était arrivé dans une vie. Verset 4 dit qu'il fallait qu'il passait à travers Samarie en allant à Galilée de Judée. Il fallait qu'il passait par Samarie. Maintenant, je vous dis que parfois, lorsque vous avez beaucoup d'options et vous pouvez aller par différentes routes, peut-être c'est pourquoi nous manquons la volonté de Dieu. Il est allé par Samarie pour une raison divine. Je me souviens, il y a des années maintenant, j'ai marché à l'église et je viens de découvrir le dirigement du Saint-Esprit. C'était une bonne expérience pour moi et
comme j'allais à l'église en marchant de la maison à l'église qui n'était pas trop loin, il y avait beaucoup de routes que je pouvais passer et toutes les routes vont me conduire à l'église. Mais à cet jour donné, j'avais une choix d'aller à droite ou à gauche. Et puis aller à gauche, et le Saint-Esprit m'a dit va à droite, et le Saint-Esprit a dit va un peu plus, et j'ai obéi et je suis entré et puis à gauche et j'ai passé et je suis arrivé à l'église tôt parce que c'était un mercredi et je ne devais pas arriver tôt et les portes étaient encore fermées et je suis resté là dehors l'église et je me suis assis sur la muraille, une petite muraille. Je me suis assis sur la muraille et lorsque j'étais là, quelqu'un est arrivé, il est arrivé en tremblant, il tremblait physiquement et posait la question, qu'est-ce qui était le problème? Et est-ce qu'il est malade ou quoi? Ou est-ce qu'il est sous une oppression démonique, diabolique? Et je l'écoutais et il était, à mon étonnement, il voulait seulement donner sa vie à Christ. J'étais surpris et je lui posais la question, est-ce que tu venais à cette église? Il dit non, il dit, j'étais vous en marchant, j'étais vous et je sens la présence de Dieu sur vous, messieurs, et je savais que si je parle avec vous, je serai. Tout va bien et j'étais étonné parce que je peux lui voir en tremblant et ses mains et sa voix. Et j'ai parlé avec lui et le Saint-Esprit travaillait. Je n'avais pas besoin de prêcher une longue message et il a donné sa vie à Christ. Lorsque j'ai dit prions, est-ce que vous êtes prêts? Il a dit oui. Il était un jeune homme, quelqu'un qui cherchait des femmes, mais à ce jour-là, quelque chose s'est arrivé, il m'a vu en passant et il savait qu'il doit me suivre. Et lorsque je dis prions, il se genouilla sur le sol. Ce n'était pas un sol en béton, c'était sur le sol. Il se genouilla. Et j'ai prié avec lui, il a donné sa vie à Christ. Il a commencé à venir à l'église. C'était une transformation surnaturelle. Si j'ai passé l'autre côté, j'allais manquer l'agenda de Dieu pour cette journée. Le fait que vous avez beaucoup d'options, ce n'est pas à dire que vous pouvez prendre aucun que vous voulez. Le cas de mariage, par exemple, il y a des gens qui sont de la vie que vous avez beaucoup de belles femmes autour de vous. Ce n'est pas tous les roues qui mènent à la volonté de Dieu. Vous pouvez avoir beaucoup d'options, mais ce n'est pas tous les roues qui vous amènent à la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu de prendre le roue que j'ai pris. Et c'était la volonté de Dieu que j'arrive tôt. C'était la volonté, c'est comment cet homme a donné sa vie à Christ. Est-ce que vous avez la volonté de Dieu pour votre vie? Est-ce que vous comprenez que le Saint-Esprit parle à nous et il veut diriger nos pas? Les Écritures disent que les pas d'un juste est dirigé par Dieu. Dieu veut être celui qui dirige notre pas. Il n'est pas seulement notre Sauveur, il est notre Seigneur. Ça veut dire qu'il nous donne, il nous dit ce que nous devons faire, comment le faire, quand le faire. Si vous n'avez pas le faire, le Seigneur de votre vie, voici le moment pour le faire, cela. Est-ce que vous pouvez lui demander, Seigneur Jésus, viens en mon vie, aie pitié de moi, je suis pécheur. Règne en moi, montre-moi comment vivre pour toi, comment vivre ma vie pour donner gloire à ton nom. Je
m'abandonne à toi, ma volonté, mon sentiment, mes désirs, je vous donne tous. Sois mon Seigneur aujourd'hui, règne en ma vie. Au nom